ce talent que toi et moi n'aurons jamais, celui de surprendre dans l'ignominie permanente. Quelle honte! Oh, j'aurais pu vous parler du retour d'Elisabeth Borne, hein, sortie par la porte, revenue par la fenêtre. Montchalin, de Montchalin, Amélie, je crois, qui a été battue aux élections, mais qu'on a jugé bon, eh bien, de refaire venir au pouvoir une macroniste jusqu'au bout des os. Et que dire d'Aurore Berger? D'Aurore Berger, qui aura mangé à tous les râteliers. S'il fallait une preuve supplémentaire, mais vous n'en avez pas besoin, de leur foutage de gueule. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je veux dire, ils nous pissent dessus sans même avoir la courtoisie d'appeler ça de la pluie. La breaking news, c'est bien sûr le retour de Manuel Valls, alias le traître, alias le vendu, alias l'opportuniste, alias El Blanco. L'un des hommes politiques, si ce n'est l'homme politique le plus détesté de ce pays. Tu peux demander de droite à gauche, je ne connais personne, mais peut-être que vous êtes une exception, mettez-le dans les commentaires. Ici, tout le monde est le bienvenu. Je ne connais personne qui ne déteste pas Manuel Valls. D'ailleurs, c'est peut-être lui le dénominateur commun. C'est peut-être lui qui va rassembler les Français. Ah mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai du mal à croire, mais bien évidemment, c'est fou quand même. Je vous dis, ils n'en ont plus rien à faire. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas tombé dans un degré de sadisme jamais atteint par un gouvernement français jusqu'alors. Et on peut s'imaginer ces gens se réunir dans des salles de réunion secrètes et à se faire des paris entre eux. Et les gars, je vais rendre les Français encore plus fous que la dernière fois. Oh non, comment tu vas faire? Parce que la dernière fois, c'était déjà pas mal. Hein. Ils ont voté, on a mis leur vote à la poubelle, on a remis les macronistes, aïe, 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 et des LR qui étaient arrivés en dernier. Non, non, non. J'ai le truc qui va vraiment rendre fou les Français. Vas-y, imagine, hein, t'as Macron, tous les politiciens français. Attention, le retour de Manuel Valls. Oh et que... Aïe, 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 tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Non, il va le faire, il va le faire. Je le connais, tu vas pas faire ça. Ah, je t'assure, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Je ne vois que ça comme explication. Il a commis à peu près toutes les trahisons possibles et imaginables. C'est incroyable, incroyable. C'est vous dire l'estime qu'ils ont pour le peuple, c'est-à-dire aucun. Si c'est pas possible, Valls, Aurore Berger, etc. Enfin, non. Je croyais qu'on était en situation d'urgence, que tout allait s'effondrer. Hein, Elisabeth Borne, d'ailleurs, qui a menti aux Français en disant qu'au 1er janvier, il n'y aurait plus de carte vitale. Elle revient comme si de rien n'était. Ah non, mais quand je te dis qu'ils nous auront tout fait, c'est un euphémisme. Ils veulent nous rendre fous. C'est pas possible autrement. Voilà. Je sais pas, peut-être une volonté de créer le chaos pour pouvoir rester au pouvoir, peut-être? Ouais. Au début, je croyais pas à cette théorie, mais je me demande si finalement cette théorie commence pas à avoir un peu de soubassement, un peu de matière, tu vois.